Coco, vraie question. Combien de temps tu passes sur les réseaux, YouTube, compagnie, Facebook, celui que tu choisis? Combien de temps tu passes là-dessus à écouter des personnes parler de Jésus? Combien de temps tu passes là-dessus à lire des bouts de la Bible ou écouter des bouts de la Bible? Combien de temps tu passes à recevoir des enseignements via les réseaux? Vraie question. Pas de condamnation, pas de jugement. Prends 3 secondes. Essaye de faire le compte vite fait. On sort de la Saint-Valentin là, donc parfait exemple. Qui supporterait d'avoir quelqu'un avec qui tu es censé être, avec qui tu es censé être intime, en tout cas proche, très proche, qui se contenterait d'entendre parler de toi? Perso, moi ça me plairait pas. Ça me plairait pas du tout. C'est ce qu'on fait à Jésus, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Quand on passe plus de temps à écouter les autres parler de lui qu'avec lui. C'est-à-dire que si tu passes plus de temps sur tes réseaux à écouter ton pasteur, maman, ton papa spirituel, ta maman spirituelle, à parler de Dieu, plus que le temps que tu passes en direct avec Dieu, il y a un problème. Personne n'aime les relations par procuration. Donc, il faut se plonger là-dedans. À écouter ton Dieu te parler par là. À écouter Jésus te parler par là. Se révéler à toi par là. C'est pas un problème de révélation. Parce qu'il y en a plein, même à qui tu poses ce genre de questions et qui te disent ouais mais je comprends pas pareil que mon pasteur, j'ai pas la même compréhension, moi j'ai pas les mêmes révélations. Frère, c'est pas tombé du haut du ciel pour eux. pour les personnes qui reçoivent ça, pour ton pasteur, pour ta mère, ton père spirituel, c'est pas tombé du ciel, ils l'ont cultivé. Donc il faut que tu apprennes à le cultiver. Mais en tout cas sache que si tu es fils et fille de Dieu, ton Dieu attend que vous ayez une vraie relation tous les deux et de te parler en direct. Et les trucs par procuration, par personne interposée, ça lui a jamais plu. Et c'est pas maintenant que ça va commencer. En Joël 2,18, il te dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Acte 2, 17-18, il te dit encore « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » T'as vu à un moment donné qu'il a dit sur certains, je vais répandre mon esprit? Non, il l'attend de tous ceux qui se disent fils et filles, d'avoir une vraie relation avec lui, de chercher à avoir une vraie relation avec lui pour qu'il déverse son esprit. Et au-delà de ça même, il te dit sur toute chair. Tu es une chair, non? Si tu cherches à avoir une vraie relation avec lui, là il va t'adresser des révélations, là il va te parler, là il va te laisser le découvrir plus en profondeur, t'emmener dans une nouvelle dimension avec lui. Mais par pitié, on est en 2025, essayons d'élever le débat, essayons de ne pas rester à se nourrir de petits laits et de profiter en fait des fruits du temps que les autres passent avec Dieu, et allons le chercher nous-mêmes, allons chercher une vraie relation avec Jésus. Comme je t'ai dit, tu supporterais pas que quelqu'un se contente d'entendre parler de toi et qu'il dise derrière « Si, je suis proche de lui ou je suis proche d'elle ». T'aimerais qu'on te fasse ça, toi? On aime passer du temps avec les gens qu'on apprécie, qu'on aime. On veut passer du temps avec les gens qu'on apprécie, qu'on aime, et on n'a pas besoin de nous menacer pour ça. On n'a pas besoin de nous dire ouais il faut, c'est pas une loi, c'est parce que tu aimes la personne que tu as envie de passer du temps avec elle. Donc si tu aimes Jésus réellement, nourris le fait de passer du temps avec lui, nourris le fait d'être dans sa présence. Et je t'arrête tout de suite, hein. Les gens qui disent ouais c'est pas obligé d'aller à l'église, machin, arrête-toi. Ça, on n'a pas à courir après toi. Frère, c'est pas une obligation en effet. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de passer du temps avec la personne. On n'est pas obligé de te supplier. Donc si réellement tu l'aimes, tu iras à l'église, tu iras passer du temps avec. Oui, tu vas te nourrir et aussi de ce que tu trouves sur les réseaux, des partages des uns et des autres, comme ce que je te partage là, oui. Mais ça ne doit pas être ta source première. Ta source première, elle est là, elle s'appelle la Bible. Et je te conseille d'y retourner et de t'y attacher et de t'y accrocher. Tchuss! J'oubliais, j'ai sorti un livre. Tu peux le trouver sur Amazon. C'est un livre qui
décrit en fait la marche que je suis en train de faire depuis le jour 1 de ma vie avec Jésus. Et voilà, ça peut t'aider si tu passes par des moments difficiles. J'y partage ma relation avec Christ et comment elle évolue, comment on la nourrit. Et voilà, j'espère que ça pourra t'aider et que ce sera un support pour toi aussi dans les moments difficiles. À la prochaine. Ready?